avec mon tout. C'est le plus beau des rendez-vous. Chante. Chante mon âme, son amour fou. Allez, allez, allez mon âme. Allez mon âme, va jusqu'au bout. Dieu, ça suffit. Chers amis, c'est par ces paroles de Sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel, que je vous souhaite la bienvenue à cette plage pour notre méditation du jour. Et nous sommes encore suspendus aux lèvres de Jésus qui nous instruit à l'occasion du sermon sur la montagne. Il est sur la montagne comme Moïse l'était, sur le mont Sinaï, pour donner la table des lois. Lui donne la table de la loi des enfants de la liberté, mais qui vient du cœur. Et aujourd'hui, il va aborder des questions qui concernent la vie conjugale, et spécialement deux sujets assez blessants, deux sujets très subtils qui renvoient aux réalités douloureuses, l'adultère et le divorce. Et Jésus semble, et cela est vrai, prendre la défense de la femme. Il s'adresse donc aux hommes mariés en leur disant, si la loi vous interdit l'adultère, eh bien moi, je vous interdis le regard, l'intention qui conduit à l'adultère. Alors Jésus nous apprend à descendre jusqu'à la racine pour résoudre les problèmes. Pour guérir les maladies, aller non pas aux symptômes, mais à la cause première. Et alors il nous apprend que la façon dont nous regardons les autres influence profondément notre comportement vis-à-vis d'eux. Alors, mon comportement est l'émergence à la surface du contenu de mon cœur. Comme je regarde, alors je traite, alors je me conduis avec, de telle ou telle manière. Et au sujet du divorce, Jésus est conscient que la loi juive autorisait le divorce à l'homme pour toutes raisons, même les raisons les plus futiles, mais pas pour la femme. Elle n'avait pas le droit, quel que soit le motif, de renvoyer son mari, de le quitter. Mais l'homme, lui, pour n'importe quelle raison. Alors, Jésus se penche du côté du plus faible, de celle qui est vulnérable. Car en fait, si Jésus refuse le divorce à l'amiable, c'est pour inviter le mari à tout simplement rester fidèle en amour à celle qu'il a choisie, à celle avec qui ils se sont choisis. Et deuxièmement, à la respecter en tant que son égale. Et voilà comment nous devons nous conduire en société. Et cette défense de la femme est en fait la défense du plus faible, du plus pauvre, du plus vulnérable, du handicapé, de l'enfant né ou de l'enfant à naître. Voilà l'option préférentielle de Jésus et une invitation pour chacun d'entre nous, car tous nous avons du prix à ses yeux. Toi aussi qui pries avec moi aujourd'hui, qui me regarde, qui m'écoute, tu as du prix aux yeux du Seigneur, quel que soit ton état, et il t'appelle à grandir davantage. Et comment savoir que nous avons du prix aux yeux de Dieu? Il faut monter sur la montagne. Et la montagne qui était pour Élie, cette montagne dans laquelle il est allé chercher le Seigneur, cette montagne est pour nous aujourd'hui la prière. Par la prière, nous nous élevons pour découvrir Dieu, non pas dans les manifestations dramatiques de l'ouragan, du tremblement de terre ou alors du feu, mais dans la brise légère, c'est-à-dire dans le silence pur. Et quand nous le rencontrons, il nous envoie donner l'espérance aux autres. Il nous envoie montrer sa présence aux autres. Alors je vous invite à prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici une nouvelle journée qui nous est donnée par le Très-Haut. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles et à nous la paix. Nous te rendons grâce, Seigneur, et réveillons l'aurore par nos louanges en l'honneur de notre Dieu.
pour son infinie miséricorde et son amour envers les pécheurs que nous sommes. Seigneur, daigne accepter notre reconnaissance pour les bienfaits dont tu nous combles. Ce jour encore, nous nous remettons à toi pour marcher à ta lumière et nous détourner du mal et accomplir nos vœux, assumer nos responsabilités dans la crainte du Seigneur. Père, nous sommes faibles, influençables. Donne-nous, nous t'en supplions, la force, le courage et la détermination nécessaires pour mener à bien nos activités de ce jour. Beaucoup sont dans les lits d'hôpitaux, beaucoup sont dans les prisons, d'autres sont dans des tribulations diverses sans espoir. Père, accorde-leur ton secours afin qu'ils se rendent compte que jamais ton amour ne s'est éloigné d'eux. C'est nous qui, à cause de la séduction du monde, nous détournons souvent de toi. Nous revenons à toi, Seigneur, pour demeurer à l'abri du monde tout au long de cette journée. C'est par le mérite de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, que nous t'avons prié. Amen.